Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle lecture de la semaine sur Cosmo Queer par Kevin Sade. Donc on est sur un petit roman de science-fiction à 25 francs qui fait dans les 250 pages... Ah ben non, pas du tout, je dois confondre avec un autre, qui fait 126 pages, pardon, et dont le dépôt légal de cette édition est en mai 2020, enfin en mai 2000, pardon. Eh bien dis donc, ça en fait des erreurs. Mais dont le premier tirage date de quand? C'est pas marqué 2020? Il n'est pas marqué pour le premier tirage, donc c'est peut-être le premier tirage, celui-ci. Donc 2020, Cosmo Queer par Kevin Sade. Je vais vous parler de ce livre en deux parties, tout simplement parce que quand j'ai découvert ce livre, je l'ai acheté dans un vide-grenier en fait. Et j'ai pas fait le lien entre le titre Cosmo Queer et le mot queer en lui-même. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas faire d'explications sur ce que c'est, mais ça m'a donné deux aspects du livre très différents, donc je vais vous en parler de cette manière-là. Donc 25 francs 3,81 €, embarquez à bord de l'astronef Cosmo Queer et vivez à la vitesse de la lumière des aventures insensées pour vendre un stock de sacs à main lumineux et de vélos Solex de l'espace. Trop tard, le cybermag des Fashion Victims. Tandis que l'Empire terrien doit faire face à la sécession Christophe, le vaillant capitaine cyborg, Stéphane, le pilote déluré et frivole, Alexis, l'androïde hystérique, et Anna, la mécanicienne, vont traverser une galaxie complètement folle de Galactic Observer. Cosmo Queer nous dévoile enfin tout sur les voyageurs, ces étranges créatures extraterrestres. Voilà. Un space opéra délirant et déjanté qui dynamite joyeusement les clichés du genre. La Gazette de la Voie lactée. C'est une quatrième de couverture qui m'a un peu étonné, qui m'a donné envie de lire le bouquin en fait, tout simplement. C'est le but de la quatrième de couverture, hein, donc c'est que ça a plutôt fait son job quand même. Dans la même collection, c'est pas le même auteur. On est sur un petit livre qui se lit bien. Il est plutôt écrit gros, c'est des espaces corrects, c'est pas tout serré. L'histoire est assez simple, on rentre assez facilement dans l'histoire et on la suit facilement, ce qui n'est pas toujours le cas de la SF. Et, euh, et c'est un bon livre en termes d'humour. Moi, quand je l'ai lu la première fois, j'ai eu énormément de mal parce que il est en fait au second degré. Et je l'ai pris au premier degré parce que j'ai pas particulièrement l'habitude de lire de la SF qui soit au second degré, quoi. Là, c'était complètement le cas. Si je peux donner des exemples, je crois bien qu'il y a la chef de la sécurité d'une planète entière qui débarque en tenue ultra courte et ultra moulante en cuir, avec, je crois, des menottes qui ont de la fourrure, des choses comme ça. Donc, ouais, à ce moment-là, par exemple, c'est très second degré. Ça pourrait jamais être le cas dans la vraie vie, même dans 3000 ans. Ou du moins, ce serait exceptionnel de voir ça. Parce qu'on est sur quelqu'un qui est très haut gradé, qui doit se permettre de pouvoir surveiller ou fouiller des personnes haut placées qui viendraient, mais aussi des personnes pas forcément haut placées mais qui ont fait des grosses conneries. Enfin, disons, c'est un poste à haute responsabilité, quoi. Euh, du coup, j'ai eu beaucoup de mal au début. J'ai trouvé ce livre terriblement ennuyeux. Et dès que j'ai passé le cap du second degré, que j'ai fait le lien en fait entre le titre et le mot queer, et que je suis passé sur du second degré, c'est passé beaucoup mieux. Il y a plein d'autres exemples, hein. Il y a par exemple, est-ce qu'ils le disent là, ils précisent pas, mais c'est les marques, c'est Proto Prada, Nova Gucci, des trucs comme ça. Je sais pas si j'ai un exemple ici, j'ai pas l'impression. C'est plein de situations comme ça. Il y a aussi plein de situations un peu foireuses qui seraient jamais arrivées dans un SF classique. Mais au final, c'est un livre qui a beaucoup d'humour, qui est assez drôle, qui se lit facilement. Moi, je l'ai beaucoup aimé et je l'ai vraiment lu sur une journée ou deux, alors que j'ai pas beaucoup de temps pour lire, que je passe pas mon temps à ça. Et c'est très bien parce que je sortais d'un livre de 400 et quelques pages qui était très long, très fastidieux à lire. Et derrière, je me retrouve sur ça qui fait 125 pages, qui est très rapide, très tranquille à lire, qui me permet quand même suffisamment de me plonger dans l'histoire et qui est en plus drôle, du moins selon moi.
J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Je vous le conseille. Faut pas du tout le prendre comme un livre éducatif sur tout ce qui pourrait se rapprocher des mouvements autour de la sexualité. C'est pas du tout le cas, il est pas du tout éducatif. Mais autrement, je vous le conseille, c'est un très bon livre. Merci à tous et bonne journée.